Sur ce bicentenaire de la naissance de Karl Marx, je présente les salutations fraternelles du Parti de l'égalité socialiste. Le manifeste du Parti communiste, la polémique de Marx contre la trahison de la révolution de 1848 par la petite bourgeoisie démocratique et sa dénonciation en 1871 du massacre de la Commune de Paris lui ont valu l'admiration éternelle du prolétariat en France. Et on peut prédire que l'actuelle montée de la lutte des classes, 200 ans après sa naissance, ne fera que grandir l'estime dans laquelle les travailleurs le tiennent autour du monde. En France, sur fond de colère croissante contre la politique d'austérité d'Emmanuel Macron et contre ses frappes en Syrie aux côtés de Washington et de Londres, les travailleurs font grève contre la privatisation de la SNCF. Les étudiants occupent de nombreuses universités. On voit sur de nombreux murs de Paris le graffiti 1968-2018. Tout le monde pense à la dernière grande expérience révolutionnaire de la classe ouvrière en France il y a 50 ans, la grève générale de mai 68. Et les 50 dernières années ont aussi répondu à une question qui s'avérera décisive dans les luttes à venir. Qui sont les marxistes de France ? C'est le Comité international de la 4e internationale, le CIQI, et sa section française, le PES. Seul le CIQI soulève toujours la nécessité d'une lutte de la classe ouvrière pour prendre le pouvoir et lutte également pour l'indépendance politique des travailleurs vis-à-vis des staliniens, des maoïstes et les divers partis petits bourgeois qui ont rompu avec le trotskisme. Pour comprendre leur rôle contre-révolutionnaire aujourd'hui, il faut voir ce qu'ils disent de leur propre histoire. Tous proclament à présent que 1968 n'était pas une crise révolutionnaire. Quel mensonge! En 1968, la classe ouvrière a ébranlé les fondements du capitalisme français. Après une semaine de répression violente des manifestations d'étudiants, une grève générale de plus de 10 millions de travailleurs a explosé. Au-dessus des usines, on hissait le drapeau rouge. La question était posée. La classe ouvrière prendrait-elle le pouvoir en France en 1968, comme elle l'avait fait en Russie en 1917 ? Mais deux grands facteurs ont sauvé le capitalisme. Primo, le Parti communiste français, le PCF stalinien, alors le parti hégémonique parmi les travailleurs, a stoppé et bloqué une révolution. Il a fait pression pour les travailleurs pour qu'ils reprennent le travail en échange d'augmentation de salaire et ainsi démoraliser les travailleurs en trahissant la situation révolutionnaire. Secundo, c'était encore l'époque du boom économique des 30 glorieuses. La bourgeoisie avait de quoi augmenter les salaires, gagner du temps et préparer sa riposte. En préparant cette riposte, elle s'est trouvée de nouveaux alliés parmi des groupes étudiants petits bourgeois, qui soient maoïstes, ou les étudiants qui s'étaient ralliés au pablisme, la tendance anti-trotskiste qui avait rompu avec le CIQI en 1953. Manifester pour eux, c'était une chose. Mais ces fils de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie ont été atterrés quand le danger d'une révolution prolétarienne est apparu devant eux, dans la rue. Et depuis, en s'enrichissant avec l'âge, ils sont devenus des soutiens aisés et conformistes du régime capitaliste, favorables à Macron et à la guerre. Ils se targuent à présent de leur rôle contre-révolutionnaire en 1968. Pendant la grève générale, alors que la police s'évaporait et d'immenses manifestations parcouraient Paris, les dirigeants étudiants contactaient le ministère de l'Intérieur. Il n'est venu à l'esprit de personne d'aller prendre un ministère ou de marcher sur l'Élysée. On n'avait aucune perspective d'ordre politique, a déclaré le maoïste Jean-Pierre Le Dantec, qui a soutenu Macron en 2017. À la manifestation du 24 mars 1968, les étudiants pablistes ont même disposé leurs services d'ordre autour des armureries pour arrêter les travailleurs au cas où ils voudraient prendre les armes.
En 2009, parlant au Nouvel Observateur, leur chef Alain Krivine a expliqué « Nous savions jusqu'où il ne fallait pas aller ». Puis il a applaudi le préfet de Paris en 1968, le chef de police Maurice Grimaud. D'un côté, il était le chef des flics, de l'autre, c'était un haut fonctionnaire républicain, de gauche. Grimaud, selon Krivine, était, et je cite, un type bien. Et finalement, il y avait Daniel Cohn-Bendit, l'icône des étudiants en 1968. Il est devenu un député vert et en 2017 s'est dit rallié à Macron. Son credo anti-marxiste, exposé en 1968 dans son livre « Le gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme », était réactionnaire. Cet opposant prétendument démocratique du marxisme est devenu un chaud partisan des guerres humanitaires, dont celle de l'OTAN en Libye en 2011, et aussi de Macron, qui a pris le pouvoir sous le régime autoritaire de l'état d'urgence. Tous ces personnages ont appuyé le Parti socialiste, un parti bourgeois fondé en 1971 qui a joué le rôle central dans la contre-offensive de la bourgeoisie après 1968. Sur 5 décennies, les divers gouvernements PS ont imposé l'austérité, attaqué l'industrie, augmenté le chômage et lancé des guerres néocoloniales au Moyen-Orient et en Afrique. Et finalement, également, l'Organisation communiste internationaliste, l'OCI, a rompu avec le CIQI sur une perspective nationaliste cette même année en 1971. Elle s'est liquidée dans le PS en appuyant l'alliance entre le PS et le PCF qui a remporté les élections de 1981. Les membres de l'OCI travaillaient à la fois dans le PS et dans l'OCI. L'un d'eux, Lionel Jospin, est devenu Premier ministre. Un autre, Jean-Luc Mélenchon, est devenu ministre. Il dirige à présent la France insoumise, dont les députés aident Macron à planifier le retour au service militaire. Mais, comme expliquait Trotsky, les lois de l'histoire sont plus fortes que les appareils bureaucratiques. 50 ans après 1968, 27 ans après la dissolution de l'URSS, le PS s'est effondré, ainsi que toute une série de partis social-démocrates discrédités, austéritaires et militaristes à travers l'Europe. Macron, l'ancien ministre de l'économie PS, en est ressorti l'année dernière. Le régime Macron ne tolérera pas d'issue réformiste à la lutte des classes, comme en 1968. Il veut à tout prix verser des centaines de milliards d'euros aux banques et aux armées. Mais ses projets pour anéantir les acquis sociaux afin de participer aux menaces de guerre contre l'Iran, la Russie et la Chine ne sont pas des signes de force, mais plutôt des signes d'une crise mortelle du capitalisme mondial. La classe ouvrière n'aura d'autre choix que de construire un mouvement qui visera à prendre le pouvoir en France et à travers le monde. Et en 2016, le CIQI a fondé le PES pour offrir une direction révolutionnaire trotskiste aux luttes à venir. Le PES souligne que la responsabilité pour les défaites des luttes depuis 1968 n'incombe ni à la classe ouvrière ni au marxisme, mais au charlatanisme des organisations qui se sont faussement réclamées du marxisme. Et pour aller de l'avant, il s'agit de retourner aux traditions du marxisme classique, à la classe ouvrière et à la construction de son avant-garde révolutionnaire. Contre l'engeance petite bourgeoise post-68 art, le PES reprend à son compte le jugement dévastateur porté sur les démocrates petits bourgeois de 1848 par le révolutionnaire français du XIXe siècle, Auguste Blanqui. Ces paroles, citées par Marx et Engels en 1851, sont toujours d'une actualité brûlante aujourd'hui. Blanqui disait « Entre tous, les plus coupables sont ceux en qui le peuple, trompé par des phrases de tribun, voyait son épée et son bouclier, ceux qu'il proclamait avec enthousiasme les arbitres de son avenir. Que les travailleurs aient sans cesse devant les yeux cette liste de noms maudits, et si un seul apparaissait jamais dans un gouvernement sorti de l'insurrection, qu'ils crient tous d'une voix « trahison ».
Et puis, Blanqui a posé deux alternatives au peuple français qui sont toujours celles posées aujourd'hui aux travailleurs de France et de tous les pays. D'un côté, si les prolétaires construisent un mouvement révolutionnaire puissant, écrit-il, obstacles, résistance, impossibilité, tout disparaîtra. Mais par contre, pour les prolétaires qui se laissent amuser par des promenades ridicules dans les rues, par des plantations d'arbres de la liberté et par des phrases sonores d'avocats, il y aura de l'eau bénite d'abord, des injures ensuite, enfin de la mitraille, mais de la misère toujours. Et il a présenté ce que nous présentons aujourd'hui, maintenant que le peuple choisisse. Merci, camarades.